Allez Daniel. Bucarest, en Roumanie. J'ai vu qu'il y avait une entrée sur la radiologie, après on va essayer d'aller sur les autres services. On va demander s'il y a un médecin qui parle français. Pas sûr, on verra bien. Cette femme est chasseuse de médecins. Elle a pour mission de ramener des docteurs en France et c'est en Roumanie qu'elle fait son marché. Allez, on va au feu. C'est parti. Bloc opératoire, allez, on y va. Bonjour. Is it possible to see some doctors, please? Thank you. Ok, let me see. Jusqu'à les démarcher avec des prospectus à l'entrée des blocs opératoires sans aucune autorisation. Hello, excuse me. Please, I am Sophie Leroy from Arim. I would like to give this to you. Thank you. Ok? Ouais. Invitation, sac. For everyone. Thank you. Doctors, paramedicals. Ok? Thank you. Putain, on est rentré dans le bloc. Bon, allez. On y va, on se dépêche maintenant. Faut pas les... Parce qu'à mon avis, on n'a plus longtemps avant d'être foutu dehors. Donc on accélère. Allez. Cela fait 10 ans que Sophie Leroy se fait rémunérer par des communes françaises en détresse pour leur trouver un médecin. Allez, on y va, on continue par là. Voilà, il y a toujours urgence parce que quand on nous passe une commande, effectivement, c'est que c'est catastrophique dans les services et qu'on a besoin d'agir très vite. Chirurgien, kiné, anesthésiste, Sophie Leroy essaie d'appâter tous les professionnels de la santé dans l'espoir que certains feront le choix de s'installer à 2300 km d'ici. Invitation. Daniel, les invitations. Perds pas le fil, perds pas le fil. Vous n'êtes pas habillé pour rentrer ici. Vous n'êtes pas en tenue. Voilà, tenez. Oui, on n'a pas les... On y va, merci. Merci. Arrivederci. Allez, on avance. En 10 minutes, elle se sera fait connaître par quelques services et entre autres par celui de la sécurité. Ah, il te dit de leur les envoyer il y a 15 jours. Mais rien n'arrête Sophie Leroy. Elle a prévu de faire la tournée des hôpitaux de Bucarest avec un argument qui fait souvent mouche. Changez de vie, venez vous installer en France. Avec la petite tour Eiffel très représentative de chez nous. Ça peut faire rêver les Roumains. La tour Eiffel, pour séduire des médecins étrangers, Sophie Leroy est prête à tout. Et il y a urgence. En France, près de 3 millions de Français vivent dans un désert médical. Cabinet médical, bonjour. J'ai pas de place malheureusement. Comment notre pays en est arrivé là? La France a-t-elle encore les moyens de se soigner? Où sont passés nos médecins? En rase campagne, dans le Lot-et-Garonne. Dans cette région, prendre rendez-vous chez le docteur relève du parcours du combattant. Ici, il y a 3 médecins pour 1000 habitants. C'est bien en dessous de la moyenne nationale. Depuis 6h30 du matin, le docteur Serge Carbonel est attendu comme le Messie. C'est le seul médecin à 30 km à la ronde. Ici, les habitants ont appris à prendre leur mal en patience. Là, vous êtes arrivé à quelle heure 6h30. Alors 6h30, ça fait 1h30 d'attente, c'est quand même pas mal. Mais bon, je passe en deuxième position. On ne peut pas l'inventer un médecin, quoi. Même si vous allez loin, il n'y en a pas. Je fais 35 km. Ah, c'est un énorme problème, oui. J'ai un petit de 3 mois. La dernière fois, j'ai attendu 5 heures pour le voir. Avec le petit. Installez-vous. 40 ans que ce docteur pratique une médecine rurale. Voilà, vous me donnerez votre carte vitale. Pas de secrétaire pour prendre ses rendez-vous. Oui. Est-ce que vous avez... c'est quand votre jour où il ne faut pas venir, là? Il travaille seul, Bon, bah, écoutez, encore à l'ancienne. Aujourd'hui ou demain. Un médecin de famille qui connaît tout le monde sur le bout des doigts. Ça fait 35 ans. On va sur le 36. Oui, oui, vous êtes arrivé quand j'attendais Alexandre et... 1er mars 82. Oui, 1er mars 82.
Le docteur Carbonel reçoit plus d'une quarantaine de patients par jour. Une pratique d'un autre temps où l'on sacrifie encore sa vie personnelle. Est-ce qu'il est raisonnable de faire 8h, 23h tous les jours? Bon, ça ne regarde que moi. C'est une habitude, c'est passé dans les mœurs, et puis ça reste comme ça. Je vis bien, voilà, puis c'est tout. La plupart du temps dans mon cabinet. Même s'il gagne en moyenne 6 000 € net par mois, le docteur Carbonel travaille plus de 75 heures par semaine. Il exerce toujours, mais dans quelques mois, la situation de la région va encore s'aggraver. À 63 ans, le docteur prendra sa retraite. Aucun remplaçant à l'horizon, ce qui inquiète beaucoup les habitants de ce petit bourg. Bon, vous êtes un peu désemparés en fait du coup. Un peu beaucoup. Un peu beaucoup, oui. C'est sûr qu'on n'est pas à Nice, on n'est pas à Menton. Les médecins, ils ne veulent pas venir. Ils ne veulent pas venir à la campagne. Parce que c'est comme ça. Maintenant, on vous dit, faut faire le 15. On fera le 15. Et puis le 15 sera submergé d'appels. En effet, il y a une vraie inégalité des Français concernant l'accès aux soins. Les médecins généralistes désertent le nord et le centre. Ils préfèrent s'installer là où il fait bon vivre, comme sur la Côte d'Azur, la région Rhône-Alpes et bien sûr les grandes villes comme Bordeaux, Lyon ou Paris. Il n'y a qu'à se promener dans les rues de la capitale pour s'apercevoir que les plaques cuivrées ne manquent pas. Et pourtant, chose incroyable, les Parisiens peinent à trouver un rendez-vous avec un praticien. Comme dans toutes les grandes villes, les délais d'attente sont explosifs. 117 jours en moyenne chez un ophtalmologiste, 64 jours chez un dermatologue et 10 jours pour un généraliste. Alors comment est-ce possible? Que font les médecins? Il suffit de pousser leur lourde porte cochère pour découvrir que l'on est bien loin de la médecine traditionnelle. Le docteur Mailleux est généraliste. Pourtant, cela fait bien longtemps qu'il ne soigne plus les sinusites et les grippes. Lia, tu peux venir mettre la crème? Depuis 10 ans, il a fait un choix radical. Il s'est orienté vers une médecine bien plus rentable, l'esthétique. Ça va? Oui, ça va bien. Pour se faire enlever un tatouage de sourcil, cette patiente russe qui vit en France n'est pas vraiment regardante sur les prix. 120 € pour une séance. Je pense que c'est pas cher. Il faut faire 2-3 fois encore. 120 € la demi-heure, bien loin des 25 € d'un généraliste conventionné. Chaque mois, ce médecin peut gagner jusqu'à 10 000 € net en travaillant beaucoup moins qu'un généraliste classique. Moi, quand j'ai remplacé en médecine générale à Paris pendant une semaine, je voyais entre 40 et 50 patients par jour. C'était un cauchemar. Donc, j'avais l'impression de faire les 3-8 à l'usine. C'est terrible. Ouais, c'est quand même sympa de prendre du temps avec ses patients, de pouvoir se reposer de temps en temps, de profiter de sa famille, de ses enfants, plutôt que d'être un rat de cabinet et de venir à 7h le matin pour partir à 23h le soir. Un très bon salaire, une vraie vie de famille, mais ce docteur n'a pas que des motivations toutes personnelles. À Paris, tout est plus cher, et même pour un médecin, gagner sa vie peut être un vrai défi. Si à Paris aujourd'hui c'est un désert médical, c'est pas parce qu'il manque de médecins à Paris, c'est tout simplement parce que les médecins n'ont pas les moyens de s'installer à Paris. L'immobilier a flambé. Il y a 25 € la consultation, c'est impossible. Si j'étais médecin généraliste ici, secteur 1, ce serait économiquement intenable. Ce docteur des beaux quartiers n'est pas le seul à avoir choisi une autre voie que la médecine générale. Esthétique, nutrition, acupuncture, autant de niches qui ont supplanté la médecine traditionnelle à Paris. À la ville, comme à la campagne, en 10 ans, les déserts médicaux n'ont cessé de gagner du terrain.
Aussi, tous les moyens sont bons pour attirer les médecins et certains départements en pénurie sont même prêts à dérouler le tapis rouge. Nous sommes dans la Manche, l'un des territoires les plus touchés par le manque de médecins. C'est ce qu'on appelle une zone sous-dotée. Alors ici, comme dans le reste de la France, un médecin qui s'installe peut prétendre à une prime de 50 000 € donnée par l'État. Mais le département est encore plus généreux. Demi-meule ou un quart de meule? Mais qu'est-ce que c'est, un quart de meule? Vous m'en couperez un petit bout d'1 centimètre à peu près, hein, et je viendrai le prendre... Philippe Bas est président du conseil départemental de la Manche. Un bon élu, il est toujours le premier à vanter les produits de sa région. Nous avons nos grillades. Mais il sait que ce n'est pas avec ses spécialités locales qu'il va convaincre des médecins de s'installer dans sa région. Pour lui, un village sans médecin et c'est toute une économie qui s'effondre. C'est simple, hein, vous sortez de chez votre médecin, vous devez acheter des médicaments, vous pouvez les prendre à la pharmacie du village. Mais la pharmacie du village, si elle n'a plus de médecin, pourquoi les gens viendraient spécialement dans ce village-là, alors qu'ils auront été voir un médecin dans une autre ville et prendront naturellement leurs médicaments dans l'autre ville. Le médecin, c'est utile à l'économie, c'est même indispensable. Philippe Bas doit faire face à une situation de crise sans précédent. 60 médecins vont devoir prendre leur retraite dans quelques mois. Et il n'y a pas un candidat à l'horizon. Toutes les zones qui sont les plus éloignées du littoral sont les plus difficiles à pourvoir. Mais même sur le littoral, on a du mal. Au vu de l'urgence sanitaire qui touche son département, Philippe Bas a décidé d'employer les grands moyens. Nous n'avons pas d'enveloppe limitée pour attirer les médecins. C'est tapis rouge ici, notamment pour les médecins, les soignants. Alors, le président du département a mis au point une stratégie. Repérer les médecins dès leur plus jeune âge pour mieux les chouchouter. Je vous en prie, madame, asseyez-vous. Voici Miguel. À 27 ans, il rêve d'être docteur. Bon. Et ça tombe bien. Cet étudiant en 8e année de médecine va bientôt l'être, juste après son stage de fin d'études. Vous allez tout de même à la selle, correctement? Eh bien, j'ai du mal, je prends de la poudre. Ouais, vous prenez les sachets. La tension est tout à fait correcte. 13,8, madame. Originaire de Brest, il avait le choix d'effectuer ce stage n'importe où en France. Étonnamment, il a choisi un petit village perdu dans la Manche. Précisément parce que le département lui offre des avantages non négligeables. À commencer par le logement gratuit. Là, il y a la salle de bain, la chambre, mon lit, mes affaires de cours pour réviser. Le studio fait partie intégrante du cabinet et du coup est mis à notre disposition à tous les étudiants. Et c'est vraiment un argument fort pour choisir ce stage-là. Et ce n'est pas tout. Habituellement, un stagiaire en médecine touche en moyenne 1 400 € net par mois. Ici, le département débourse 1 000 € de plus pour Miguel. Tu grimpes, Tiffaine? Mais le plus étonnant reste à venir. D'accord, tu peux t'asseoir un petit peu, on va écouter les poules. Pour être certain que Miguel reste dans la Manche à l'issue de son stage, le département est aux petits soins. Une enveloppe spéciale de quelques centaines d'euros est remise chaque mois au maître de stage, le docteur Solti, qui encadre l'étudiant. De l'argent destiné à offrir à Miguel des petits cadeaux. Vous avez une enveloppe, on vous défraie par exemple pour le studio? Oui, il y a une petite somme qui est donnée, qui est répartie entre chaque médecin, qui honnêtement sert à les inviter au restaurant, à l'entretien du studio, les détails, quoi. Des détails peut-être. En tout cas, une fois par semaine, Miguel est invité par son maître de stage dans les meilleurs restaurants de la région. Ce midi, le stagiaire goûte à la spécialité locale. Je vous remercie. Le burger revisité au camembert. Bon appétit, Stéphane.
C'est une tradition hein, avec Dr Solti. Tous les jeudis en stage, on a toujours notre petite heure au moins au restaurant ici. On les gâte. On leur donne l'envie de venir. Donc on les gâte. Et Miguel est un étudiant gourmand. Du coup, c'est une addition d'une 50aine d'euros que le maître de stage règle avec l'argent du département. On va voir ça. Merci, bon appétit. Ouais. Alors, Miguel a-t-il été vraiment conquis par tous ces cadeaux? Viendra-t-il s'installer dans la Manche à la fin de son stage? Bonjour, comment ça va? Pas si sûr, comme le prouve cette simple conversation entre Miguel et le pharmacien du coin. Au moment de la question fatidique... Est-ce que vous avez l'intention de vous installer en campagne, dans un endroit comme ici par exemple? Regardez bien le visage de Miguel. Le malaise est palpable. C'est pas quelque chose que je repousse en tout cas. Non, vraiment, on est un peu trop tôt, je crois, pour l'assurer, mais j'ai pas... Je crois que plus que l'objectif du stage dans ce cas-là, c'est qu'il puisse envisager. S'il n'y avait pas eu le stage chez Miguel n'était pas venu, je pense que jamais il serait posé l'idée de venir ici. En d'autres termes, et malgré tous les efforts déployés pour le séduire, Miguel n'a a priori pas l'intention de s'installer dans la Manche. Primes, logement gratuit, repas au restaurant et même des week-ends offerts en bord de mer, cette surenchère ne suffit pas à attirer les jeunes médecins. Un seul étudiant s'est installé dans la Manche cette année. Alors, en désespoir de cause, certaines communes n'hésitent pas à aller les chercher ailleurs, au fin fond de l'Europe. Là où les chasseurs de médecins opèrent, comme Sophie Leroy. Allez, c'est parti. En route. J'ai vu que l'entrée principale était par là, tu viens? Nous la retrouvons en Roumanie. C'est grâce à ce pays qu'elle a pu faire fructifier son business. À Bucarest, la capitale, on trouve des cabinets médicaux à chaque coin de rue, car ici, on forme des médecins à tour de bras. Chaque année, il y a 2 fois plus de diplômés en médecine ici qu'en France, alors que le pays est 3 fois moins peuplé. Un véritable vivier pour les chasseurs de tête. D'ici quelques semaines, cette généraliste roumaine travaillera peut-être dans l'est de la France. Un cabinet flambant neuf l'y attend. Bonjour madame. Monsieur Daniel Duval, que vous connaissez? Carmina l'ignore, mais Sophie Leroy va tout tenter pour la convaincre de venir en France. Et pour cela, vous verrez, elle ne reculera devant rien. Où habitez-vous déjà, rappelez-vous? Alors, aujourd'hui, madame Carmina, on voulait vous voir parce qu'on a déjà commencé à vous parler d'une offre de poste dans l'Est de la France, dans un cabinet privé, mis en place par un pharmacien. On a besoin de vous. Voilà. Donc ce pharmacien, aujourd'hui, la survie de son officine, elle dépend de la présence et de l'arrivée de nouveaux médecins. L'entretien démarre de façon classique. Il s'agit pour la chasseuse de tête de se faire une idée du profil et surtout de tester ses connaissances en français. Carmina, est-ce que vous pouvez en quelques mots nous dire un petit peu quelle activité vous avez en Roumanie aujourd'hui? Je suis médecin de famille. J'ai une praxis dans un village. Oui. J'ai presque 2500 patients. Carmina apparaît comme une candidate aguerrie. Alors Sophie Leroy va tout doucement la mettre en situation avec une carte géographique. Où se trouve Épinal? Cette ville où elle devrait exercer dans quelques semaines. Carmina est un peu perdue. Oui, et donc nous, c'est Épinal. Merci. C'était à côté. L'expérience produit l'effet inverse. Et la candidate perd ses moyens. Vous êtes déjà venu en France? Vous êtes jamais venu en vacances en France? Jamais en France, non. J'ai peur. Vous avez peur de quoi? Oui. Vous avez peur de quoi?
C'est quelque chose de nouveau. Bien sûr, oui. Oui. J'ai peur pour mon fils. Oui. Qui est adolescent. Oui. Mais je veux lui offrir une autre chose que la Roumanie pour voir des autres choses. Carmina n'est plus tout à fait sûre d'avoir envie de venir en France. Et ça, notre chasseuse de tête s'en est rendue compte. Elle va alors sortir son va-tout, les salaires particulièrement attractifs. Alors, sachant qu'ici en Roumanie, vous gagnez environ 800 € par mois et qu'en France, le salaire moyen d'un médecin généraliste est de 6 000 € net, est-ce que vous êtes prête à vous engager dans cette voie-là? Mais vous ayez peur, c'est tout à fait normal, madame. Ah oui, Si vous n'aviez oui. pas peur, ce serait inquiétant. Oui. Inquiétant. Inquiétant. Non, j'ai peur. Oui, oui. Rien n'y fait, alors Sophie Leroy va durcir le ton. Car si elle parvient à embaucher Carmina, c'est à la clé pour elle une commission de 25 000 € versée par le pharmacien d'Épinal. Vous êtes au moins motivé pour venir faire la visite, pour venir voir ce qu'on peut mettre à votre disposition, oui. D'accord. Puis bon, vous avez 55 ans, on va pas attendre que vous en ayez 60 non plus pour faire les choses, on y va là. Et puis Énergie, on y va, hein? Vous savez, votre fils, 17 ans, il prend déjà sa liberté, hein, donc... Oui, enfin, oui. D'ailleurs, il a évité de trop la prendre. Et non, on va quand même le driver à Épinal. Les deux recruteurs vont jusqu'à la bousculer. Je vais pas vous faire 3 tartines pour vous dire attention, attention. Non, on n'a pas le choix. Si vous venez, c'est sérieux. Vous restez 5 ans. Vous n'allez pas déconner, d'accord? On n'est pas là pour merder, ok? Non, mais je comprends peut-être pas ce terme. Pour se planter, pour Oui, se enfin, tromper, pour échouer. Oui, parlons le français académique. Pour aller à la catastrophe. L'entretien n'aura duré que 15 minutes. Merci beaucoup. J'espère à bientôt. Aussi étonnant que cela puisse paraître, à aucun moment, les deux recruteurs ne se sont souciés des compétences médicales de la candidate. À partir du moment où ils présentent leur diplôme, les certificats de conformité, un bon niveau de français, d'autres documents annexes comme un casier judiciaire vierge, quand même, on ne sait jamais, à partir de ce moment-là, ils sont inscriptibles au Conseil de l'ordre des médecins. Pour Sophie Leroy, aucun doute sur la qualité de ces médecins étrangers lorsqu'ils exerceront en France. On a de très bons retours sur l'exercice des médecins roumains. Globalement, on n'a pas de problème de compétences. La formation de base est bonne. Pourtant, un rapport de l'Académie de médecine datant de 2015 tire la sonnette d'alarme. Les jeunes médecins européens qui veulent exercer en France sont tous soumis à un examen non éliminatoire. Et leurs résultats sont catastrophiques. Les 296 étudiants ayant acquis un diplôme européen hors de France ont obtenu dans leur majorité des notes très faibles, qui ne laissent pas de doute sur l'insuffisance majeure de leurs compétences. Des docteurs peu qualifiés, qui pourtant peuvent s'installer dans nos campagnes. Mais attention, parfois l'arrivée de ces médecins étrangers dans ces endroits isolés ne résout pas le problème de la désertification. L'Aisne, c'est l'un des départements les plus pauvres de France. Cela fait des années que les médecins ont déserté la région. C'est une région pas très animée. Ce sont des champs agricoles. Un paysage pas très joli, mais paysage rural habituel. Ce dentiste roumain est arrivé ici il y a 4 mois et il n'arrive toujours pas à se faire à la campagne française. La Roumanie vous manque? Oui, bien sûr, bien sûr. Un peu difficile pour moi. Un peu difficile pour moi parce que je me suis habitué en Roumanie, dans Bucarest. Un peu différent. C'est en Roumanie que Silvio s'est fait recruter par un chasseur de tête français. C'est souvent la même histoire. Il faut remplacer un départ en retraite dans un village enclavé. À 48 ans, c'est la promesse d'une nouvelle vie pour ce dentiste roumain.
Il met toutes ses économies sur la table pour acheter ce cabinet médical. Je ne verrai pas aujourd'hui. Oui. Je vais passer maintenant. À Mouy-dans-l'Aisne, l'arrivée de cet étranger était plutôt bien vue. L'ancien, c'était moins bien. Je suis franc, je le dis. Et le fait que ce soit un dentiste roumain, il y a la barrière de la langue Non, ça me dérange pas. Ça me dérange pas, non. Pourquoi? Bah non, je le comprends, quand il me parle, on se comprend. Mais en quelques mois, la situation s'est dégradée. La secrétaire n'en revient toujours pas. Mardi, on a encore plein de places. Vendredi, pareil. Les patients qui appellent sont assez surpris que je leur propose des rendez-vous le lendemain ou le surlendemain. Ils s'attendent plus à avoir des rendez-vous d'ici 1 mois, 2 mois. Et pourtant, cela n'a rien à voir avec les compétences de Silvio. Dans ce désert médical où tout le monde manque de soins, personne ne se bouscule chez le nouveau dentiste. Il y a beaucoup de patients qui prennent rendez-vous avec l'ancienne dentiste. Donc c'est moi qui leur dis qu'elle est partie en retraite. Et que du coup, c'est le docteur Lazareanu qui a repris le cabinet. Et là, comment ça se passe? Soit il y en a qui demandent à récupérer leur dossier, soit il y en a qui prennent quand même rendez-vous, qui veulent essayer. Je pense qu'il y a trop d'a priori quand ils entendent le nom du dentiste. On demande souvent c'est quelle nationalité, donc je leur dis que c'est roumain. Et après, c'est à leur bon vouloir de prendre rendez-vous ou non, je vais pas les forcer. Résultat des courses, les caisses sont vides et ça inquiète Silvio chaque jour. Oui, vous avez passé combien aujourd'hui? 300 €. 300 €. Il y a l'île les corps de monsieur et le tiers payant de monsieur. Et puis les soins de monsieur, mais lui il a payé par chèque. 300 €. Ouais, pour la matinée. C'est bien ça, Silvio? C'est pas très bien, c'est pas très bien. Il garde le sourire, mais Silvio a du mal à boucler ses fins de mois. Pire encore, il ne comprend rien à notre système de prise en charge. Et tout ça, c'est tous les tiers payants qu'on attend en fait. Comme le tiers payant, lorsque le patient n'a rien à sortir de sa poche. Des remboursements que les complémentaires lui doivent et qui mettent en péril sa trésorerie. Grosso modo, je pense qu'on est en attente de 1 600 € en tout. Vous savez pas? Maintenant, moi je ne savais pas. Nous avons vous le savez... attend cette somme. Vous le savez sans le savoir. Quand on a dans une journée plein de tiers payants, c'est difficile. C'est pas comme ça en Roumanie? Non, pas du tout. En Roumanie, les patients payent direct de leur poche et c'est tout. Comme un magasin. De toute évidence, ce dentiste roumain n'a pas été préparé à notre système français. Criblé de dettes, Silvio se donne encore quelques mois pour redresser la barre. Ces médecins étrangers finissent la plupart du temps par jeter l'éponge. En moyenne, il ne reste pas plus de 15 mois sur notre territoire. Alors existe-t-il un remède miracle pour attirer les médecins dans nos déserts médicaux ? C'est dans l'une des premières régions de France touchées par ce fléau qu'on a trouvé une solution. Nous sommes à Fruges, une petite ville de 2000 habitants, et ici on détient une sorte de record. Il n'y a pas moins de 40 médecins. 5 généralistes, 3 infirmières, 2 kinés, une sage-femme, un ostéopathe. Ils sont tous regroupés dans cette maison de santé créée en 2012. Et ici, si les salles d'attente sont vides, c'est parce qu'on obtient toujours un rendez-vous dans les plus brefs délais. Voilà. Bonjour. Bonjour. Allez-y, entrez. Merci. Donc elle est encombrée. Elle est encombrée depuis quand? Ça fait 2 jours. 2 jours. Mais ça commence vraiment à la gêner. D'accord. Cette jeune maman n'a plus à s'inquiéter. La maison de santé lui a changé la vie. Avant, faire soigner ses enfants était une vraie galère. Ils étaient 4 où est-ce que j'allais avant et ils ont été débordés à chaque fois. Ils ont beaucoup de patients. Donc, après, il y en a qui ne prennent pas forcément les urgences non plus. Donc, du coup, c'est pour ça ici, j'ai appelé ce matin à 8h15. Donc, j'ai eu un rendez-vous là, je vous dis, à 11h30.
Alors par quel miracle, ce petit village a-t-il réussi à séduire autant de médecins? Toutes les communes avoisinantes ont surtout mis la main à la poche. Aidées par la région et le département, elles ont réussi à financer ce projet à hauteur de 6 millions d'euros. Et pour ce prix-là, elles ont pu s'offrir un bâtiment de 1600 mètres carrés, avec tout l'équipement médical nécessaire. Il y a du personnel, 3 secrétaires à temps plein. Ok, merci. Et ce n'est pas le seul avantage. Ils n'ont plus besoin de travailler 12 heures par jour comme la plupart des médecins de campagne. En contrepartie, tous les médecins payent un loyer de 750 € par mois. Si l'un d'entre eux est débordé, c'est un confrère qui prend le relais. Bonjour. C'est cette organisation à plusieurs qui a séduit le docteur Duflo, 36 ans. Sans cette maison de santé, elle ne se serait probablement jamais installée à la campagne. Pour moi, l'installation toute seule, c'était quelque chose que je n'envisageais pas. Et c'est vraiment, oui, complètement rassurant de savoir qu'on est à plusieurs ici, qu'on peut partager en cas de difficulté, une situation où ça s'est pas très bien passé, voilà. On échange sur les choses qui vont bien, qui vont moins bien, et oui, il y a cet exercice en groupe, pour moi, c'était indispensable pour envisager une installation. Ces maisons de santé, c'est la solution préconisée par le gouvernement. Aujourd'hui, il en existe 1023 et l'État espère les doubler d'ici 3 ans. Encore faut-il que les communes soient suffisamment riches pour financer ces projets à plusieurs millions d'euros.